tu me poses la question de l'importance du silence ou de l'art du silence, ou comment acquérir le silence qui nous rapproche de Dieu. C'est une grande question. Ta question d'ailleurs précédente, c'était comment avoir le silence prophétique. Ouais, quelque chose comme ça. Méditatif du prophète. Je dis pourquoi le prophète? Parce que là, mais bon, cultiver le silence méditatif du prophète. Pour ce qui concerne le prophète, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, avant même que je dise ce que je vais dire sur le prophète, je vais introduire ma réflexion sur une question qu'avait posée, ou un propos qu'avait tenu mon professeur Pierre Laurie, lorsque j'étais étudiant à l'école pratique des hautes études. Il avait dit que dans la culture, je paraphrase, c'est l'idée qui m'est restée, les mots exacts qu'il a utilisés ne sont plus dans mon esprit, mais il indiquait que la question du silence n'est pas une chose présente dans le cheminement spirituel, dans la tradition musulmane. Quelque chose comme ça. Bon. Je pense qu'il fait référence en contraste à la tradition chrétienne. Mais ma culture générale, pas très profonde du christianisme, ne me trompe pas. Effectivement, il y a des gens qui font vœu de silence, le silence a une certaine importance dans la relation avec Dieu, etc. Et effectivement, on ne voit pas cela dans le Coran, ni dans l'attitude du prophète, c'est-à-dire se taire complètement, trouver le silence en soi et se taire. Non, il y a des moments de silence, mais des moments de silence qui permettent l'éloquence dans l'action et l'éloquence dans le verbe. Il n'y a pas une interdiction de la parole. Il y a une interdiction de la parole face à la futilité. Garder le silence quand il le faut et prendre la parole quand il le faut. Mais il n'y a pas de belles paroles, il n'y a pas de parole sans silence. Et il n'y a pas de silence sans parole. Un silence éternel, c'est pas bon. Une parole éternelle, c'est pas bon. On apprécie la lumière que par rapport à l'ombre, et on apprécie l'ombre que par rapport à la lumière. Très bien. Et donc, on a effectivement l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'exemple des compagnons qui étaient autour de lui, chacun avec sa personnalité. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une vidéo sur le management du prophète. Mais c'est une autre affaire. Laisse-la-toi ça. Je reviens sur le sujet. Le prophète était quelqu'un de très taiseux. On a l'impression, parce qu'on a des pléthores de hadiths, qu'il passait son temps à parler. Il n'aurait pas pu réussir. Le prophète parlait beaucoup par ses actions. Voilà pourquoi est-ce que le peu de paroles qu'il disait avait un impact. Et le peu de paroles qu'il disait, ainsi que l'impact que ces paroles avaient, qu'elles avaient, était alimenté par ces longs silences. Par ces longs silences méditatifs, effectivement, sur la création et sur le Coran. Le Coran l'invitant à méditer sur la création l'invitant à approfondir sa connaissance du Coran. Mais effectivement, le prophète disait, alayhi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, falyaqul khayran, qu'il dise le bien, aw yasmut, ou qu'il se taise. Le silence est d'or face à la futilité qui s'exprime, ou l'envie de la futilité qui s'exprime. Voilà pourquoi est-ce que l'attitude des croyants, comme le décrit le Coran, c'est le fait de idha marru bil-laghwi marru kirama. Lorsqu'ils de passage, ils se trouvent sur leur chemin, se trouve de la futilité, de la parole frivole, ils passent nobles. Ils ne s'arrêtent pas. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, nous dit le Coran. Ceux qui se détournent de la parole futile.
croyant est sérieux. Il ne part pas dans tous les sens. Parce qu'il est conscient que tout ce qu'il dit est écrit. Et qu'on lui demandera des comptes sur ce qu'il a dit. Donc il est conscient qu'il ne doit pas parler n'importe comment. Voilà pourquoi est-ce que quand il parle, il ne doit parler qu'en bien, qu'en beau, qu'en élégance, qu'en éloquence. Mais le silence aussi permet de creuser un intérieur, un chez-soi à l'intérieur de soi, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. C'est ce qui permet à ce que la parole, lorsqu'elle s'exprime ensuite, est plus impactante et plus profonde. Parce que le silence extérieur permet la parole, le dialogue intérieur. Il n'y a pas de silence complet, sauf quand on est mort. Moi, c'était quelque chose que je n'avais pas compris avant. J'en parlais à mon cheikh Mohamed Diako. Il y a trop de bruit en moi. Trop de choses. Et je rêvais au fait d'un silence complet. Et j'y arrivais pas. En réalité, ces tensions que je vivais et qui me faisaient dire qu'il y avait du bruit en moi étaient du fait de ma conscience, qui n'était pas d'accord avec certaines choses, d'une part, et d'autre part, qui pensait que se rapprocher de Dieu, c'était faire taire ses envies, faire taire ses besoins, faire taire son être, ce qui est impossible. Donc il s'agit de laisser s'exprimer cet être-là de la manière la plus belle. Et c'est ce qui apaise. Mais même cet apaisement ne te rend pas silencieux. Depuis le début de notre vécu jusqu'à la fin de notre vie, à l'intérieur de nous, il n'y a que du bruit. Un bruit silencieux, un bruit élégant, un bruit musical, un bruit de violence. Je ne sais pas quel type de bruit. Quel type de bruit tu as en toi dit tout de toi. Mais il y a toujours du bruit. Toujours un murmure. Il y a toujours un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Enfin, je crois, si je me fonde, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc je fais une analogie par rapport à ce qu'il y a en moi. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a toujours une image dans la tête, il y a toujours un son dans la tête, il y a toujours quelque chose. Même quand on dort, ça ne s'arrête pas. Très bien. Cette activité incessante de l'âme à l'intérieur de soi, cette dynamique, ça, c'est impossible à faire taire. On ne peut pas la faire taire. On peut l'orienter par la parole. Ce que nous disons, de même que notre silence, ce que nous disons à l'intérieur de nous impacte ce que nous disons à l'extérieur, ce que nous disons à l'extérieur impacte aussi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, donc, lorsque on prie, il y a des moments où nous prions à haute voix. Ces prières de haute voix, la voix que nous entendons à l'extérieur de nous, mais qui vient de nous, fait un retour, un écho en nous-mêmes, et il nous permet de nous transformer. Les mots que nous utilisons sont autant de vécus que nous exprimons et qui, en retour, imprègnent notre âme. C'est pour ça le fait de répéter les noms de Dieu, le fait de chanter la gloire de Dieu, pas à haute voix. Regardez quand le Coran dit entre le silence complet et la voix haute, trouve un chemin entre les deux. Quand tu te souviens de Dieu, trouve un chemin entre les deux. Il y a une forme d'intonation, il y a une manière de parler silencieux. C'est paradoxal. Il y a une manière silencieuse de parler. Tu parles, mais c'est silencieux. Mais tu parles quand même en t'entendant. Tu comprends ? Et donc, ça, cet entraînement, à un moment donné, ces paroles que nous répétons, ces gestes que nous faisons, aident l'âme à s'imprégner de ces choses-là. La répétition des mots, la répétition des gestes éduque l'âme. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de silence complet pour répondre à mon professeur Pierre Laurie. Parce que l'âme humaine est imprégnée
par l'extérieur. Et l'extérieur est imprégné par l'intérieur. Donc il y a une interaction. Il n'y a pas une coupure à faire. Il n'y a pas une opposition à faire. Il y a une mise en relation à faire. Tu ne dois pas laisser l'extérieur coloniser ton être. Cependant, tu as quand même besoin de l'extérieur pour t'aider à façonner ton être. Tu as besoin de briques extérieures. Tu as besoin d'utiliser des mots qui sont autant de briques qui viennent construire ton âme. La prière, que l'on fait quotidiennement, le fait de réciter le Coran, de le lire souvent, le fait de penser à Dieu à haute voix, quelquefois à voix basse aussi. Il faut les deux, ça dépend de la situation et de l'envie, bien sûr. Le problème, c'est qu'on confond le dhikr, on réduit le dhikr au fait d'avoir son chapelet et de dire Allah, 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 Allah. Bon, ça... La répétition permet la perfection, mais pas la répétition n'importe comment. Pas la répétition à tue-tête. Dans le vrai sens du terme, ça tue ta tête. Il faut la répétition intelligente, accompagnée d'une pensée, accompagnée d'un souvenir. Et donc la répétition permet d'exprimer ce souvenir et de le raviver. C'est comme quand tu aimes ta femme. Moi, c'est le seul exemple que j'ai parce que pour moi, c'est l'exemple le plus intense que je peux vivre après la foi. L'amour. Pour une femme. Pour ma femme. Faut faire attention. Mais avant qu'elle soit ma femme, elle était d'abord là. Donc pour une femme aussi. Et il y a des fois, l'amour, vous le ressentez, vous le vivez, parce que vous vous souvenez d'elle. Mais vous avez besoin de l'exprimer aussi. Et quand vous l'exprimez, c'est un renforcement de votre amour, de votre sentiment. Donc vous vous servez de ce que vous dites, vous exprimez ce que vous dites. Et ce que vous dites revient vers vous en termes d'écho et approfondit votre sentiment. Et ainsi de suite. Oui. Alors il y a des gens qui disent je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais on voit que c'est pas. Tu dis, mais ça ne vient pas de toi et ça n'a pas d'impact. Oui. Donc, Allah, 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 tout le temps, Allah, 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 Allah. Bon, moi j'ai vécu ça avec des amis soufis d'une autre tradition. Ouais, alors peut-être que encore une fois, c'est mon côté un peu. Ouais. Pour moi, le souvenir de Dieu, c'est pas de répéter le nom de Dieu comme ça à tue-tête. T'appelles pas quelqu'un comme ça. Moi, quelqu'un qui m'appelle Ousmane, 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 je ne vais pas le répondre. Je dis, mais il est en train de jouer avec mon nom. Ousmane, 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 s'il te plaît. Ah, je vais dire oui. N'est-ce pas? Mais le gars, il répète mon nom. Je vais dire, mais arrête de... Tu fais quoi là? Très bien. Walillahi al-masal al-a'la. L'exemple le plus haut appartient à Dieu. T'appelles Dieu comme ça? Gloire à Dieu. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, en essayant d'accompagner notre répétition du souvenir, de l'idée qui se renouvelle à chaque fois, à travers le nom, à travers la formule, oui. Quelquefois, même quand ton souvenir n'est pas là, répète-le quand même. C'est une bonne chose. Mais ne le répète pas comme un robot. Essaye d'y mettre ta conscience. Prends ton temps. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais il y a des fois aussi où les choses deviennent plus profondes, effectivement, lorsque on s'exprime à l'intérieur de son cœur. Comment dire quelque chose qui ne dévoile pas quelque chose? Il y a des fois où votre prière, vous la sentez encore mieux, plus intensément, lorsque vous parlez à Dieu. En silence. Personne ne vous entend. Mais vous êtes en prosternation et vous parlez. Et vous parlez de vos besoins. Mais le fait d'exprimer, parce que tu peux le dire dans ton cœur, Dieu l'entend, mais c'est pas pareil. Le fait de l'exprimer, de le dire, ça impacte. Mais on pourrait le dire en criant. Ya Allah, puis il y a plein de gens qui sont en train de pleurer. Bon, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Hein.
Mais c'est pas la même sensation lorsqu'on se trouve seul dans la nuit, en prosternation, et qu'on prépare son discours, ou en tout cas qu'on accompagne son invocation d'une conscience de la grandeur. C'est comme si quand vous allez voir un président ou une personne importante, vous lui parlez pas comme ça de but en blanc de vos besoins. On va prendre le temps de le mettre en disposition de t'écouter. Ouais. Tu vas parler de sa générosité, de sa grandeur. Tu vas tu vas te mettre bien pour qu'il accède à ta demande. Et tu ne fais pas pour Dieu. Et donc quand tu le fais, qu'ensuite tu parles, que tu lui dis, et voire même que tu lui dis, regarde Seigneur, j'ai péché, j'ai fait une grosse bêtise. Mais le fait de l'exprimer dans le silence, ça impacte ton âme. C'est tout ce que je peux dire. Donc, le silence est d'or quand il faut qu'il y ait silence. Et la parole est d'or lorsqu'il faut qu'il y ait parole. Et c'est les deux. C'est l'alternance des deux chez un être humain, mais avec plus de silence que de parole. Il faut qu'il y ait plus de l'un que l'autre. Et que l'autre, la parole, ne s'exprime qu'en bien et quand cela s'impose. Enfin, pas quand cela s'impose, il ne faut pas exagérer non plus. Quand c'est l'occasion de dire le bien, ne dis que du bien. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui ne sait pas maîtriser sa langue ne se maîtrise pas. Il ne se maîtrise pas. Et des fois, il faut se taire. Et des fois, tu as envie de parler. Surtout ceux qui ont la facilité de s'exprimer. Comme moi. Moi, j'ai une facilité à dire les choses depuis que je suis tout petit. Il y a des fois, tu as envie de parler. C'est à ce moment-là qu'il faut se taire. C'est à ce moment-là, quand tu sens en toi le besoin de parler, il faut se taire ici. Et wallahi, tu ne le regrettes pas. Par contre, quand tu sens que tu dois parler, que si tu te tais ici, c'est pas bon, là, quand tu parles, c'est que tu ne le fais pas par besoin. Limite, même si tu pouvais ne pas parler, tu ne parlerais pas. Et que tu attends même que d'autres personnes s'expriment et qu'ils n'ont pas exprimé ton idée, que tu penses être important, là, tu le dis. Mais tu le dis bien. Tu le dis beau. Tu le dis élégant. Tu le dis éloquent. Oui. Donc, beaucoup de silence, de la parole de qualité, et parler quand il le faut, et se taire aussi quand il le faut. Et quand on doit parler, on doit toujours parler dans le sens du bien. Pas seulement dans le sens du sérieux aussi, parce qu'il y a des frères aussi quelquefois, ou des sœurs, ouais, ils font un peu de comédie, quoi. Il faut être naturel. Ouais. Je ne dois parler que quand ça concerne la religion, ou quand faut que je dise du Dieu, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masha'Allah, arrête ta comédie, faut arrêter. Wama ana minal mutakallifin. C'est le propos que le Coran met dans la bouche du prophète. Moi, je ne suis pas de ceux qui en font trop. Je ne me mets pas un fardeau supplémentaire. Jouer avec ses enfants, rigoler, faire des plaisanteries, licites bien sûr, et faire des plaisanteries de l'humour, tout ça, ça rentre dans les belles choses de la vie. Et ça participe de l'adoration. Quand elle est sincère, quand on a l'intention effectivement de plaire à Dieu. Et même si on n'a pas l'intention d'adorer quelqu'un, d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'on a une parole comme ça, bon, tant qu'il n'y a pas de péché, c'est licite. Mais il faut doser ces choses-là. Donc pour revenir à ton propos, le silence permet d'être plus profond. Parce que quand on parle beaucoup, on est à la surface de soi-même. Et on n'est plus en contact. Et plus on est en contact à travers le silence, plus lorsque l'on parle, on parle sensé. On parle avec du sens. Est-ce que tu comprends? Et ça, à travers l'adoration, à travers le souvenir de Dieu, à travers une lecture de livres, à travers la méditation
de l'univers à travers le retour vers soi, s'imposer des moments de silence. C'est important. C'est très important. Ça, il en va de l'équilibre psychique de l'être humain. Après, il y a des moments où il faut se taire. Et se retrouver dans un endroit silencieux. C'est pour ça que moi, ce que je kiffe, ce que j'aime, c'est quand je me retrouve seul en nature, quand je me retrouve en montagne. Oh, la montagne, mon Dieu, la montagne, c'est magnifique, la montagne. J'ai goûté à un silence que je n'ai jamais vécu ailleurs si ce n'est qu'en montagne. Va à la montagne, le matin, ou même en pleine journée, mais tu vas au sommet, et tu te tais. Il n'y a pas un bruit. Mais c'est tellement éloquent, paradoxalement. C'est tellement éloquent de beauté, éloquent de sens, éloquent de signification. Ce sont ces moments où on se retrouve avec soi-même. Et que l'on peut pleurer tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Je reviens sur ceux qui sont bavards. Le bavardage, c'est le signe d'un mal-être. Tu te sens pas bien. Du coup, tu as besoin de fuir, de te fuir. Tu veux pas te retrouver avec toi-même. Du coup, tu pars. Ou tu vas faire la fête. Tu vas t'éclater. Toute l'hyperactivité est une fuite. Le bavardage est une hyperactivité de la langue. C'est une fuite. Et souvent, c'est le signe de quelqu'un qui n'est pas tranquille à l'intérieur de lui. Donc, il doit rester à la surface de lui-même pour ne pas affronter sa conscience de lui-même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que le Coran a plus d'impact dans l'écoute attentive et dans le silence. Parce que c'est ce qui permet d'accueillir. Exactement. Et malheureusement, le monde dans lequel nous nous trouvons, le monde moderne, nous invite à la surface, à bavarder. Regardez quand tu allumes la télé 24 heures sur 24. Il y en a, ils ne peuvent pas vivre chez eux sans avoir la télé allumée. S'il n'y a pas la télé allumée, ils ne se sentent pas bien, il y a un truc qui manque. Il faut allumer, même s'ils n'écoutent pas, même si c'est... Mais il faut qu'il y ait du bruit autour d'eux pour qu'ils se sentent rassurés. Ils ont du mal à se retrouver face à eux-mêmes. Ils ont du mal à être seuls. Quelqu'un qui a du mal à être seul avec lui-même, à vivre seul, c'est un problème. Tu ne peux pas être un grand, tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas capable d'être seul. De te suffire à toi-même, même si tu as besoin des autres. Et encore une fois, je ne suis pas dans l'exil complet, je me coupe des gens pour être proche de Dieu. On n'est pas proche de Dieu quand on est loin des gens, c'est pas vrai. Mais cependant, il faut savoir être seul parmi les gens. Parmi les gens. Pas besoin de s'isoler. Hein. Parmi les gens, il faut savoir se cultiver un moment de silence. Des fois, tu es là, les gens disent, mais tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à dire. Mais t'as quelque chose à dire? Non. Et paradoxalement, c'est quand tu fais ce genre de choses que tu interpelles les gens. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? C'est bizarre. Et tu attires les gens. C'est une chose que j'ai apprise. C'est lorsque les gens sollicitaient ma parole et que je ne la donnais pas, que j'attirais les gens. Lorsque j'étais pressé de parler et que je m'exprimais, je les faisais fuir. Parce que, au-delà des mots, ce sont les cœurs qui s'expriment et qui interpellent d'autres cœurs. Et les cœurs ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Et donc, il faut savoir susciter le besoin de sa parole par ton silence. Ça, c'est vis-à-vis des autres. Et pas jouer la comédie. Hein. Il n'y a pas de comédie à jouer. Il faut toujours être naturel. Quand tu as besoin de parler, tu parles. Quand tu n'as pas besoin de parler, tu ne parles pas. Mais, en tout cas, c'est l'attitude de ceux qui se maîtrisent, de ceux qui sont proches de Dieu. Ils ne partent pas dans tous les sens. Ils ne partent pas dans tous les sens. Est-ce que tu comprends? Et quand ils parlent
avec du sens. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. En fin de compte, j'avais beaucoup de choses à dire. Moi qui croyais que j'avais rien à dire, mais bon, je te remercie en tout cas pour ces questions profondes. Et que Dieu fasse de nous des silencieux éloquents. Que la paix soit sur vous, les frères et les sœurs. Vous, apparemment, ne serez que 30% parmi les personnes qui regardaient ma chaîne à être abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rendre plus grand le message qui est le nôtre et notre projet. Abonnez-vous à cette chaîne, votre chaîne, parce qu'il s'agit à un moment donné de nous donner du poids. De nous donner du poids pour pouvoir être influent et pour pouvoir diffuser un message de paix, un message de miséricorde, un message de civilisation. Abonnez-vous donc, c'est gratuit. Faites un clic, un pouce bleu, ça me donne du courage et ça me pousse à continuer.